Alors bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous aider un petit peu dans le choix de votre niche, donc pour ce qui est de la vente de photos donc sur les micro-stocks en ligne. Donc rien de mieux qu'un exemple hein, pour illustrer. La rose rouge, c'est typiquement le genre de photo que tout le monde peut prendre, qui est facile, tout le monde a des roses, enfin on en trouve un petit peu partout, c'est accessible, c'est facile à prendre en photo, donc tout le monde peut faire ce genre de cliché. Rose rouge, si on tape sur Shutterstock en anglais, on retrouve 2 300 000 résultats à peu près. Voilà. Sur Adobe Stock, on est à 6 millions de résultats. Donc, ce qui veut dire que concrètement, si vous faites une photo de rose rouge et que vous la mettez sur un de ces stocks, vous allez être noyé dans la masse. Voilà, sur plusieurs millions de résultats, il faut vraiment que votre photo se démarque du lot, que ce soit techniquement ou artistiquement, pour que vous ayez une chance de faire des ventes et de remonter dans le haut des recherches en fait quand les gens recherchent ce terme. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ventes sur ce genre de termes-là, vu qu'il y a beaucoup de recherches, donc énormément de ventes. Mais pour être visible et que les acheteurs puissent accéder à nos photos, il faut qu'on soit sur la première page. Et ça, pour y être, quand il y a 6 millions de résultats, c'est compliqué. Donc voilà, on peut le mettre en parallèle, du coup, cette recherche de rose rouge aux granulés de bois, par exemple. Donc, vous voyez les petits granulés, ça fait partie de tout ce qui est la niche éco-responsable, l'écologie, développement durable. Donc, c'est une niche qui est tendance, qui grossit, hein, qui est en pleine expansion, forcément. C'est dans l'air du temps. Voilà, quand on fait la même recherche, donc que ce soit sur Shutterstock, on a à peu près 12 000 résultats. Sur Adobe Stock, on a 29 000 résultats. Vous voyez? On n'est pas sur les mêmes échelles. Et donc effectivement, sur ce type de niche, si on traite de ce sujet des bâtonnets, des granulés de bois, et on a beaucoup plus de chances de se placer en première page, ou même en deuxième page. Les gens vont sur plusieurs pages, hein. Mais bon, plus on est haut dans les résultats du classement, plus on arrive au début, plus on a de chances de faire des ventes concrètement. Voilà, c'est la visibilité qui est le plus importante. Donc voilà, donc pour illustrer d'autres exemples de niches, on va en prendre trois. J'en ai choisi trois. Donc l'intérieur design pardon, et l'habitat. Donc effectivement, si on tape intérieur design, on va se retrouver avec beaucoup de recherches aussi, 6 millions. C'est parce que c'est un mot qui est très générique. Donc après, dans l'intérieur design, il y a énormément de choses différentes. Il y a par exemple, là, on peut voir fauteuil design peut-être, ameublement design, salon, séjour design, séjour lumineux, voilà. Donc tous ces mots, il faut les trouver, il faut faire une liste de ce que de ce que les gens recherchent et du coup de ce que vous pouvez lister, vous prendre en photo et lister sur les microstocks. Donc c'est comme ça que vous ferez des ventes par rapport à ce que recherchent les professionnels, surtout qui utilisent les microstocks pour illustrer soit des articles ou autres, leur travail en tout cas. Donc voilà, si on tape intérieur design, vous voyez, donc là, on voit il y a des suggestions qui apparaissent. Là, elles sont pas pertinentes, donc on s'en fiche. Pour trouver d'autres idées, ce qu'on peut faire, c'est aller sur Google. Vous voyez, on peut taper photo intérieur design. On descend tout en bas et normalement, on a des suggestions. Là, il n'y en a pas sur la première page. On va y voir la deuxième. Voilà. Donc les suggestions des gens qui tapent photo intérieur design ont tendance à aussi taper ces mots-là. Donc là, on peut prendre, vous voyez, tous ces mots et s'en servir du coup pour faire des recherches et voir si et proposer des photos du coup sur les microstocks avec les mots ici qui sont tapés du coup sur Google et qui forcément donc il y a une demande sur ce type de mots. Si vous voulez plus de suggestions, il suffit de cliquer sur l'une d'elles, hop, et on descend et il y a de nouvelles suggestions associées qui apparaissent. Donc ça c'est pratique, c'est plus ou moins infini hein, dans le sens où plus on clique, plus on découvre de nouveaux mots. Après on peut s'éloigner du sujet, ça dépend. Vous voyez, on est sur de la décoration de mariage maintenant, est-ce que ça peut rentrer dans notre thème? Pourquoi pas, oui, ça peut rentrer dans le thème décoration design. Les photographies de décoration de mariage. Voilà. Euh,
Du coup, je reprends mon petit truc. Donc voilà, on peut partir dans différentes sous-catégories. Salle à manger design, salle à manger, je sais pas, il y a d'autres mots. Du coup, si on tape salle à manger, voyons voir. Voilà, meuble de salle à manger, réveil salle à manger, assiette, ameublement de salle à manger. Voilà, d'autres suggestions. Et c'est comme ça, donc en dressant une liste et en faisant des photos sur chaque sujet et en utilisant les bons mots, ces mots-clés-là, ensuite dans nos listings, qu'on se placera bien sur les micro-stocks et qu'on pourra faire des ventes. Donc exemple 2, on prend la niche de l'informatique. Donc là, c'est pareil, il y a plein de sous-catégories, que ce soit les tapis de souris, donc on peut rentrer dans les détails en notant les couleurs, parce qu'il y a des recherches liées aux couleurs aussi. Voilà, les souris gamer, le gaming 4K, donc ça c'est des termes qui sont utilisés pour rechercher des photos. Comment on peut le trouver? Mais c'est pas compliqué, hein. Photo informatique, euh, gamer par exemple. Voilà, on se retrouve avec photo de PC gamer portable, photo gamer, image de PC, photo PC 4K. Voilà, et c'est comme ça que j'ai obtenu la suggestion gaming 4K avant cette vidéo. Voilà, entrepreneur en ligne aussi, c'est une sous-niche de l'informatique. Les gens qui travaillent depuis chez eux et qui utilisent du matériel informatique, ils ont un lifestyle, c'est-à-dire souvent on voit le MacBook avec l'iPhone et la tablette et le café à côté, vous voyez, un peu le style. Et ça, c'est une niche, donc la niche des entrepreneurs en ligne. C'est quelque chose qui vend bien. Donc, troisième niche que je vous présente, hein, c'est vraiment des exemples pour vous donner des idées. C'est dans la pâtisserie. Donc, c'est traité de la pâtisserie. Après, on peut être encore plus précis, hein. Mais là, donc, dans la pâtisserie, on peut traiter, j'ai trouvé des mots qui sont régulièrement cherchés. Par exemple, macaron rose, macaron tout court hein, aussi. Et c'est plus large. Donc, après, si vous rentrez dans les couleurs, eh bien, vous avez plus de chances de ressortir sur la requête. Plus le mot, en fait, sera long, plus quand il y aura une recherche, vous aurez de chances de ressortir si vous avez utilisé ces mêmes mots. Voilà. Donc macaron tout court, c'est large. Macaron rose, c'est un peu plus précis. Et par exemple, macaron rose et jaune, et bien là, ce sera encore plus précis. Et si vous avez une photo de macaron rose et jaune et qu'il y a des gens qui recherchent ça, et bien vous apparaîtrez dans les premiers résultats. Et c'est comme ça que vous pourrez faire des ventes très facilement. Voilà. Bref, après, donc, on peut partir sur les gâteaux d'anniversaire, que ce soit pour les petites filles, les garçons, les licornes. Voilà, on rentre dans les détails de la pâtisserie, dans les sous-niches. Et, euh, et voilà, il y a énormément de sujets à traiter dans la niche de la pâtisserie, voilà, que ce soit pour les photos, les illustrations. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé du coup à faire les bons choix et à traiter du coup des sujets qui vous intéressent et qui sont vendeurs et où il n'y a pas trop de concurrence. Parce que cette rose rouge, donc c'est un exemple générique, mais effectivement, vous pouvez rentrer dans les détails après des espèces. Si vous êtes passionné par les fleurs, vous pouvez très bien mettre vos fichiers en ligne en notant le nom des espèces. Et les gens qui rechercheront ce type d'espèces eh bien, tomberont sur vos images, donc sur des requêtes bien spécifiques, sur des mots-clés aussi génériques que rose rouge. Bah voilà, ça sera toujours très compliqué. Il faudra peut-être entrer dans rose, rouge et blanche, rose, rouge, floraison. Je sais pas, plus il y a de mots, comme je vous le disais, plus vous pourrez être pertinent sur si les gens cherchent ça. Donc après, pour savoir s'ils le recherchent, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est les suggestions ici et les suggestions aussi que vous avez, par exemple ici, hein, dans la barre de recherche d'Adobe ou Shutterstock. Voilà. Donc pensez bien aussi à regarder les résultats de recherche. C'est important pour se rendre compte du nombre de résultats. Et vous regardez aussi la qualité des résultats, effectivement. Si on tape rose rouge et qu'on tombe sur des fleurs jaunes, ça veut dire qu'il y aura moyen de se placer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de rose rouge. Mais là, pour le coup, rose rouge, il n'y a que ça. Vous voyez?
rouge, jaune, et bien là on n'a plus de résultats très pertinents, plus du tout même. Et là, si vous avez une photo de rose, rouge et jaune, vous la postez, vous serez ici sur la requête. Après, combien de personnes sont prêtes à acheter une photo de rose, rouge et jaune chaque mois? Ça doit être un nombre assez limité de personnes. Donc ça ne sera pas forcément quelque chose de très intéressant, mais c'est comme ça qu'on peut cumuler beaucoup de ventes. Si on a beaucoup de photos sur des mots-clés précis, on peut cumuler beaucoup de ventes chaque mois de cette manière-là.